On assiste en ce moment même à une mutation complètement invisible, mais absolument massive dans le monde du e-commerce. Oublions tout ce qui fonctionnait en 2022. L'architecture même des fiches produits est en train de basculer vers des stratégies redoutables pour 2026. C'est assez fascinant de voir comment les règles du jeu changent, alors on va disséquer tout ça ensemble. Allez, on plonge directement là-dedans. Pendant très longtemps, l'approche globale consistait à concevoir la page produit comme un mini-catalogue. En 2022, la règle d'or, c'était d'informer à outrance. On se retrouvait presque à livrer un mode d'emploi de machine à laver juste pour vendre une simple paire de chaussures. Mais le modèle qui se dessine pour 2026, lui, c'est un véritable moteur de décision. L'ambition n'est plus de décrire laborieusement chaque couture, mais plutôt d'accompagner des choix fulgurants. Il y a une phrase qui résume parfaitement ce basculement. La fiche produit n'est plus une fiche informatique, c'est une fiche de décision. Ça ancre vraiment bien le sujet. Aujourd'hui, réduire le doute en un éclair est devenu infiniment plus important que d'empiler des paragraphes de spécifications techniques. L'action prime totalement sur la simple information. Mais pourquoi une telle urgence ? Eh bien, parce que des milliers de boutiques voient leurs ventes complètement plafonnées. Tout ça à cause de pages restées bloquées dans une autre époque. Le comportement d'achat a totalement muté. Face à l'abondance d'offres, le consommateur moderne ne lit littéralement plus comme avant. Il scanne, il compare à toute vitesse et surtout, il a besoin d'être rassuré dans la seconde. Ce n'est vraiment qu'une fois cette confiance validée qu'il acceptera peut-être de s'attarder sur les petits détails. Alors, face à ces nouveaux comportements, on voit émerger 3 mécanismes distincts qui agissent comme un antidote parfait contre les baisses de conversion. Premièrement, moins de texte, plus de signal. Deuxièmement, la preuve avant le discours. Et troisièmement, une hiérarchie visuelle inversée. Ces 3 piliers ne sont pas isolés, ils se construisent vraiment l'un sur l'autre pour créer une expérience d'achat sans la moindre friction. Le premier grand mouvement stratégique, c'est tout simplement la fin du texte comme argument de vente principal. L'idée n'est évidemment pas de supprimer bêtement l'information technique, mais de la déplacer intelligemment. Quelqu'un qui arrive sur la page doit savoir en une fraction de seconde s'il est au bon endroit et si l'offre vaut vraiment le coup. C'est la fulgurance du signal visuel qui vient remplacer la lourdeur du grand paragraphe explicatif. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que la précision de ces signaux doit être chirurgicale. Dès la toute première seconde, le regard doit capter des éléments vitaux. La note globale des clients, les informations de livraison, la disponibilité réelle en stock et le bénéfice principal du produit. Ce sont tous ces éléments, accompagnés peut-être d'une très courte vidéo, qui viennent valider la confiance initiale et accrocher l'acheteur potentiel. Ce qui nous amène tout naturellement au deuxième mécanisme. Il y a un gouffre absolu entre la promesse marketing, qui est là pour séduire, et la preuve concrète, qui, elle, pousse véritablement à sortir la carte bancaire. Une belle phrase d'accroche, ça capte l'attention, c'est certain. Mais aujourd'hui, plus un achat demande un investissement important, plus il est impératif de prouver les choses, plutôt que de se contenter d'aligner de belles paroles. Et la nature même de ces preuves est fascinante. Qu'est-ce qui rassure vraiment les gens aujourd'hui ? Eh bien, ce sont les avis clients certifiés, le contenu créé directement par d'autres utilisateurs, des foires aux questions ultra claires et des photos en situation réelle. L'exigence de transparence est totale. On veut du tangible, du concret, de l'authentique avant de passer à la caisse. Pour orchestrer tout ça sans créer une interface chaotique, le troisième principe entre en jeu, une hiérarchie visuelle totalement inversée. Fini le temps où on devait faire défiler la page indéfiniment pour trouver la vraie valeur du produit. Désormais, l'essentiel est propulsé tout en haut. Les détails plus pointus sont savamment organisés en couches, cachés derrière des menus déroulants que l'on peut cliquer, avec une obsession permanente, offrir une expérience de lecture parfaite sur smartphone. Et ça illustre brillamment la façon dont les différents secteurs s'adaptent sur le terrain. Dans la mode, par exemple, l'approche 2026 commence par montrer le vêtement porté en précisant la taille exacte du mannequin, bien avant de disserter sur la qualité du coton. Dans la tech, on arrête de lister bêtement des composants informatiques, on montre le matériel sous tous les angles, on compare les caractéristiques, on fait des démonstrations d'utilisation limpides. Même chose pour la maison ou le sport, on veut voir de vrais intérieurs et des tests de résistance. Le but ultime, quel que soit le domaine, c'est de permettre une projection immédiate dans la vie quotidienne. C'est d'ailleurs précisément ici que de nombreuses marques se trompent complètement de combat. Elles s'épuisent à peaufiner la rédaction de leurs textes, mais elles conservent la même structure périmée d'antan. Le vrai problème, ce n'est pas seulement ce que disent les pages, c'est surtout l'ordre dans lequel elles le disent. Sans une architecture fondamentale repensée, la plus belle plume du monde ne sauvera jamais une vente. Et c'est là qu'on arrive à la révélation la plus forte de cette analyse. Il faut vraiment cesser de voir la fiche produit comme un prospectus statique. Une page moderne, c'est l'incarnation même d'un vendeur d'élite, exceptionnellement discret, mais alors extrêmement bien préparé.
C'est un peu un vendeur virtuel qui observe, qui devance les moindres hésitations et qui facilite la décision sans jamais monopoliser la parole. Pour clôturer ce décryptage, il y a une question provocatrice mais absolument essentielle qu'il faut garder en tête. Les pages de vente d'aujourd'hui, est-ce qu'elles parlent trop ou est-ce qu'elles font décider vite ? La réussite en 2026 ne réside clairement plus dans l'étalage massif d'informations, mais dans une clarté fulgurante et des preuves incontestables. Une sacrée réflexion pour quiconque souhaite exceller dans ce nouvel écosystème.